Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle rencontre. Toujours dans le cadre des révisions, on continue avec le niveau de la 3e année du cycle secondaire collégien. La citation du jour est « On a le droit de ne pas savoir, mais c'est trop bête de ne pas essayer ». Donc on commence toujours dans le cadre de la nouvelle et la structure narrative de cette dernière. On va commencer par la première étape de la structure narrative. On va aborder chaque étape à part pour mieux la cerner et la comprendre. Et on commence par la première, la situation stable. C'est quoi la situation stable ? La situation stable, c'est la première étape de la structure narrative. C'est-à-dire, elle se trouve au début de la nouvelle. C'est la première partie par laquelle commence une nouvelle. Il s'agit d'une situation d'équilibre et de stabilité. Les actions sont stables et monotones, c'est-à-dire rien ne les dérange, rien ne les perturbe. Elles ne sont dérangées par aucun élément étranger. Le lecteur développe une idée sur le déroulement de l'histoire. C'est-à-dire, à ce stade-là, le lecteur a une connaissance un peu générale de tous les éléments importants pour le déroulement de la nouvelle. On va maintenant passer à son contenu. De quoi se compose-t-elle ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Elle présente au lecteur les éléments nécessaires à la mise en route et la compréhension du récit. Quels sont ces éléments nécessaires pour la mise en route de la compréhension du récit ? Premièrement, il y a les personnages. On y trouve les principaux personnages. Ou bien, s'il s'agit d'un seul personnage, le héros, on le trouve présenté au début de la nouvelle, c'est-à-dire à ce stade-là qui est la situation stable. Deuxièmement, les lieux de l'action. Ça, c'est clair. L'espace ou le lieu où se déroulent les événements. Troisièmement, l'époque ou bien le temps de l'action. Et aussi le décor ou bien le cadre où se déroule l'action. Il y a comme un arrière-plan de la nouvelle certaines circonstances, certaines conditions dans lesquelles la nouvelle est en train de se dérouler. Maintenant, on va passer à ces indices, c'est-à-dire comment je vais repérer la situation stable. J'ai par exemple un passage dans une évaluation, dans un examen, une composition normalisée, et on me dit de cerner, de délimiter, de préciser la situation stable. Comment je vais la déterminer ? La première chose que je dois chercher, ou bien le premier indice que je dois chercher, c'est le type du texte. Le type du texte dominant dans la situation stable est le type descriptif. Pourquoi ? Parce que là, il y a le cadre ou bien il y a le décor ou l'arrière-plan de la nouvelle. On y trouve des descriptions, des détails sur plusieurs éléments. Le deuxième indice, c'est le temps verbal. Le temps verbal dominant dans cette étape, puisqu'il s'agit de la description, bien sûr, on va penser à quel temps ? À l'imparfait. Donc, l'imparfait est le temps verbal dominant dans la première étape de la nouvelle. Donc, premier indice, il s'agit d'un texte ou d'un passage descriptif. Deuxième indice qui est en rapport étroit avec le premier, c'est l'emploi de l'imparfait. Et l'imparfait, bien sûr, on a déjà vu ça dans les leçons de langue, c'est le temps de la description par excellence. Troisièmement, le type de verbe dominant. Il s'agit là des verbes d'état. Les verbes d'état, comme le verbe être, paraître, sembler, rester, demeurer, se prendre pour, etc. Il y a une longue liste des verbes d'état que nous avons déjà vus ensemble en classe. Donc, le type de verbe dominant dans cette étape-là, je précise l'étape de la situation stable ou l'étape de la situation initiale ou la situation de départ, on trouve des verbes d'état. Parfois, quelques verbes d'action, s'il y a une action que l'auteur veut mentionner dans son passage. Voilà donc les 3 indices qui me permettent de repérer facilement et correctement la première étape de la nouvelle.
Maintenant, nous allons passer aux expressions qui vont vous permettre de commencer votre situation stable. Vous êtes par exemple en train de rédiger une production écrite, dans une expression écrite, dans une évaluation, une composition normalisée, et on vous demande de rédiger la situation stable d'une nouvelle à partir d'un sujet. Donc, il vous faut des phrases bien écrites, de façon correcte et sans faute. Je vous propose quelques-unes et on commence par la première. Un tiède soleil d'automne tombait dans la ferme. Deuxième expression. Par une belle matinée de printemps. Un jour d'été ou de printemps ensoleillé. Un grand silence régnait sur la ville. Les maisons étaient couvertes de neige et éteignaient leur lumière. Le soleil se levait timidement en ce mois de décembre. Ce jour-là avait commencé comme les autres, après m'être baigné, etc. Donc, vous pouvez imaginer une suite à ces débuts de situation stable. Je vous signale que certaines de ces expressions que je viens de vous proposer, je les ai repérées dans certaines œuvres littéraires. Là, on passe à un petit exercice. Je prends mon manuel à la page 130. Dans l'exercice, je lis et je comprends. Premièrement, je réponds à la première question, qu'il s'agit de la conjugaison des verbes. Deuxièmement, je mets la partie relative à la situation stable entre parenthèses, c'est-à-dire je vais conjuguer les verbes au temps convenable. On a déjà vu les temps de récit, l'imparfait et le passé simple, chacun avec ses caractéristiques et ses emplois, ses valeurs. Donc, vous faites ce petit travail qui vous servira de rappel. Deuxièmement, vous allez bien lire le passage et avec votre crayon, vous allez mettre entre parenthèses la partie relative à la situation stable seulement. Troisièmement, je donne 2 indices caractérisant cette étape. C'est-à-dire, vous allez dire, voilà, c'est la situation stable. Voilà pourquoi. Premier indice, parce que. Deuxième indice, parce que. En se basant sur ce que nous venons de dire dans la capsule et aussi dans notre leçon. Vous allez trouver la correction dans la page suivante, mais je vous recommande, comme d'habitude, de faire votre travail vous-même, fournir votre propre effort avant de jeter un coup d'œil sur la correction. Donc, travaillez avant de voir. Voilà donc les corrections, ils sont là. Lorsque vous terminerez le travail, essayez de corriger et d'apprendre de vos fautes. S'il y a quelque chose qui ne va pas, revenez sur votre leçon, revenez sur notre capsule et précisez ce qui n'est pas encore clair pour vous. Là, je vous propose un autre exercice d'entraînement. Donc, sur le même modèle, c'est-à-dire le modèle de la page qui se trouve sur le manuel, essayez de rédiger une situation stable en respectant les conseils proposés dans notre capsule. Je lis le passage proposé dans le manuel et je vais travailler sur le même modèle. Seulement, je vais rédiger mes propres phrases. Je peux mettre mon dictionnaire à côté de moi pour enrichir mon vocabulaire afin d'obtenir une bonne situation stable. N'oubliez pas surtout de mettre en pratique les indications données dans la capsule et de mettre en pratique également tous les indices relatifs à la situation stable pour bien la rédiger. La capsule prochaine portera sur l'événement inattendu, puisque c'est lui qui vient après la situation stable. On a commencé par le synopsis, et après on a passé à la structure narrative. Première étape, la situation initiale, ou bien la situation stable. Deuxième étape sera l'événement inattendu. Notre révision est terminée. À la prochaine!